que si l'Éternel est bâti la maison, c'est qui travaille, c'est enfants qui font cela. Nous voulons continuer notre pensée, vaincre l'esprit des Babel que nous avons introduit depuis le début de ce mois, une pensée qui amène l'Église à comprendre et à discerner les temps dans lesquels nous sommes. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 13, il dit, vous devriez savoir que la nuit est déjà avancée. Du point de vue prophétique, mes amis, le Seigneur n'est plus loin à venir. Du point de vue prophétique, l'étoile du matin paraîtra bientôt. Parce que la nuit a déjà tellement avancé. Et nous croyons que le maître de l'Église est déjà en route, il est déjà en chemin. La Bible dit, il en sera comme d'un homme qui est parti en voyage, qui a laissé à ses serviteurs des talents. Quand est-ce qu'il reviendra? Personne ne le sait. Mais il y a des signaux qui manifestent que le retour de Christ ne tarde plus. Alléluia. Ainsi, il était important, mes amis, que l'Église puisse élever la connaissance, que l'Église puisse analyser l'horloge spirituelle de l'humanité. Parce que tout est question du temps. Et ainsi que nous sommes dans le livre d'Apocalypse, chapitre 18, Apocalypse chapitre 17 et Apocalypse chapitre 18. Je vais faire la lecture. Apocalypse 17 à partir du premier verset. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 groupes va et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande. Souligné, il dit, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que le roi de la terre se sont livrés à l'impudicité et du vin, notez, et du vin de son impudicité, que les habitants de la terre se sont enivrés. Je veux que vous soulignez la grande prostituée, soulignez le vin, soulignez l'ivresse. Il me transporta vers ce roi en esprit dans un désert et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate, plein de noms de blasphème et à 7 têtes et du corps. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations, des impuretés, de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, lequel mystère appelé dit Babylone la grande. Notez, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et j'ai vu cette femme ivre du sang de qui? Des saints et du sang des témoins de Jésus. En la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 corps. Et les 10 corps. Alléluia. Je vais m'arrêter là, mais vous pouvez aller un peu plus loin. Je disais qu'Apocalypse 16, Apocalypse 17, Apocalypse 18 nous parle du temps où l'Église est déjà enlevée. Et il y a des événements qui se passent. Ces événements ont 3 personnages clés. La bête dont nous avons exposé largement sur nous le dimanche passé, que nous avons dit que la bête, c'est l'Antéchrist et son système politique. Et vous verrez en dit la bête qui est pire qui viendra. Une manière de nous parler de type, des personnes qui ont incarné ou qui ont manifesté des facettes de la bête qui ont déjà existé, mais dont lui-même apparaîtra après l'enlèvement de l'Église. Et
Babylone la grande. À ne pas confondre avec Babylone la grande ville. Parce que Babylone parle, la Bible est plutôt parle de Babylone la grande et Babylone la grande ville. Je vais aborder largement sur Babylone la grande. Qui est Babylone la grande? Qui représente Babylone la grande? Que devrions-nous tirer comme leçon sur Babylone la grande? Notez que la Bible dit pour il y a les 7 anges qui devaient les 7 coupables et il m'adressa la parole en disant viens je te montrerai les jugements de la grande prostituée. Il commence à parler du jugement de la grande prostituée. Le verset 2, il dit c'est avec elle qui la grande prostituée. C'est avec la grande prostituée que les rois de la terre se sont livrés à la publicité. Et c'est divin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta l'esprit dans un désert et j'ai vu une femme. Il parle de la prostituée. Et il dit une femme assise sur une bête. Verset 4 dit que cette femme était vêtue d'une pourpre, d'écarlate et parée d'or, des perles précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Écoutez le verset 5, on dit sur son front, le front de qui? De la femme. De cette femme. C'est donc la Bible parle de la grande prostituée. Il dit sous son front était écrit un mystère. Lequel mystère? Babylone la grande. La mère des impies et des abominations de la terre. Remarquez que la Bible parle de Babylone la grande comme étant la grande prostituée. Parce que la grande prostituée, la femme, c'est elle, Babylone la grande. C'est Babylone la grande. Elle est représentée comme étant la grande prostituée, comme la femme qui est assise sur la bête. Or, je vous avais dit le dimanche que la bête c'est l'antéchrist. Mais on dit Babylone la grande prostituée, la femme, elle est assise sur qui? Sur la bête. C'est la bête qui porte la femme. C'est la bête qui porte la grande prostituée. C'est la bête qui porte Babylone la grande. Une manière de nous dire ceci, que Babylone la grande, elle tire sa force, son pouvoir, son autorité spirituelle sur la bête. C'est la bête qui donne à la femme ce pouvoir. C'est la bête qui donne à cette femme, Babylone la grande prostituée, l'autorité qu'elle a de régner sur la terre. Elle tire son autorité sur la bête, sur l'homme de Christ, parce que le pouvoir de ce monde est bâti sur le diable. C'est le diable qui a la clé du royaume de ce monde, la clé de la gloire de ce monde. Car rappelez-vous, je ne sais, je l'ai dit, quand vous lisez Matthieu 4, 4, ou alors Luc 4, 4, la Bible nous parle de Jésus qui était tenté dans le désert. Et le diable dit à Jésus, prosterne-toi devant moi, je te donnerai tous les royaumes de ce monde et la gloire. Le diable parle des royaumes de ce monde, il parle des nations. Il dit à Jésus que si tu te prosternes, si tu m'adores, il dit moi je te donnerai les royaumes de ce monde, le pays de ce monde et la gloire. En d'autres termes, c'est que le diable voulait dire à Jésus que c'est à lui que revient l'autorité des nations. C'est lui qui gère tous les systèmes des nations. Remarquez que Jésus, qui est la parole incarnée, n'a pas contesté à la parole du diable. Il n'a pas traité les diables de mortels, mais il a seulement dit au diable que tu n'adoreras pas d'autres à part les yeux très hauts. Jésus a reconnu, il sait que les diables, dans les temps des nations,
actuel, c'est le diable qui a la clé des nations. Parce que nous sommes dans ce qu'on appelle la dispensation des nations. Les temps où les nations sont en train de régner. Les temps des nations. Et c'est le diable qui a la clé. Rappelez-vous encore de l'histoire de Daniel. Lorsque Daniel était en train de prier, et que l'ange Gabriel est descendu avec le message de Dieu pour Gabriel. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit le prince de Perse m'a retenu pendant 21 jours. Lui qui venait avec l'ordre divin, avec la parole divine, mais il a été retenu par l'ange pendant 21 jours. Parce que le système des nations, le monde actuel, le pays, le système politique est sous la gouvernance de Satan. Et il dit à Jésus, car tous les royaumes du monde m'ont été donnés. Quand est-ce que cela a été donné? C'est le jour où Adam avait accepté de manger le fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. C'est ce jour-là que les titres de propriété de l'humanité lui a été donné. Et de manière légale, le diable est propriétaire des royaumes de la terre. Il est propriétaire de cet arbre. Oh mes amis, rappelez-vous plusieurs fois, lorsque Jésus était face aux démons et qu'il voulait chasser les démons, on lui rappelait toujours que ton heure n'est pas encore arrivée. Les démons disaient à Jésus, oui, nous connaissons que tu es Jésus, mais seulement ton heure n'est pas encore arrivée. Parce que le temps dans lequel nous sommes, ce n'est pas encore le temps messianique. J'en parlerai sur le temps. Le temps messianique, ce n'est pas encore le temps messianique, mais c'est le temps des nations. Le temps des nations où c'est le diable. C'est le diable qui a l'autorité, qui a la clé. Et mes amis, vous devez savoir, ce que je vous dis, c'est la vérité. C'est impossible. C'est impossible d'émerger dans la politique, d'atteindre la sommité, d'atteindre le sommet dans cet univers sans pour autant avoir un engagement quelconque avec le monde éternel. J'essaierai de traiter de tout, je sais, mais c'est une vérité fondamentale. Tu ne peux pas régner sur la terre politique, sur le monde politique, être à un poste aussi élevé, sans pour autant avoir une parcelle d'autorité dans laquelle tu partages avec l'ennemi. Parce que le monde est géré par nous. On dit la femme, la grande prostituée, est assise sur la bête. C'est sur la bête que cette femme tire l'autorité. C'est comme ça que la plupart, vous allez voir dans la plupart des pays, il y a toujours un monument qu'on appelle le monument des soldats inconnus, où tous les présidents est appelé à aller s'incliner devant ces soldats inconnus. Déjà, c'est un soldat inconnu. Comment on doit aller se procéder devant un soldat inconnu? Et vous allez voir les cérémonies qui se passent tout autour de cet acte officiel. Tout chef de l'État est appelé à faire cet acte. Il doit s'incliner devant un soldat inconnu. Ces monuments existent partout. Même à la deuxième, nous en avons. Le monument du soldat inconnu. Là, on va aller s'incliner. Babylone la grande. Babylone, la grande prostituée. Babylone la femme. Et tire son pouvoir sur la bête. Qui représente Babylone la grande. Babylone la grande représente le système mondial de corruption. Le système mondial de corruption morale des nations et des religions. Lorsqu'on parle de Babylone la grande prostituée ou la femme, ça représente tout simplement un système mondial de corruption morale. Corruption morale des nations et des religions. Un système mondial de corruption morale des nations et des religions. Remarquez qu'au verset 3, non, prenons le verset 4. On dit ces femmes étaient vêtues de poux et de caresses et parées d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, on dit quoi? Remplie des abominations et des impuretés de la prostitution.
l'abomination de la terre. En d'autres termes, Babylone la grande que j'ai dit, qui est le système mondial de corruption morale des nations et des religions, c'est elle, la mère des abominations de la terre. C'est Babylone la grande qui est la source de toutes les abominations. Parce que lorsqu'on dit qu'elle est la mère des impudiques, la mère des abominations de la terre, la mère c'est la personne qui engendre, la mère est une source. Une maman donne naissance. Et on dit que Babylone la grande c'est la mère des abominations. En d'autres termes, c'est elle la source, c'est elle qui fait jaillir toutes les corruptions morales et religieuses qui se vivent sur la terre. Cela émane de lui. Cela émane d'elle, j'allais dire. Elle qui Babylone la grande. Mes amis, toute la corruption qui se vit dans nos nations, toute la corruption morale qui se vit dans toutes les sociétés, toute la corruption religieuse qui se vit dans la plupart des endroits dits églises, ont pour source Babylone la grande. C'est elle qui génère la corruption. La corruption morale, c'est elle qui génère les abominations, la reine des impudiques. Oh mes amis, c'est pourquoi ne pensez pas que la terre, par des hommes politiques, deviendra un jour un jardin d'Éden ou un paradis. La preuve, voyez que la Bible dit que la terre passera. Elle sera roulée comme un tapis. Pour nous dire de ne pas placer la confiance sur la terre, sur les choses de la terre. Parce que le système qui gouverne la terre, le système des nations, est bâti sur la corruption. La corruption morale, la corruption religieuse, sur les abominations, les cultes au diable, les cultes à Satan. Comme la plupart prennent allégeance. C'est ça le système des nations. Le système des nations, mes amis, c'est un système qui est bâti sur ça. Aujourd'hui, l'Afrique va demander des lettres en Europe, en Amérique, dans les pays développés. Mais qui sont les personnes qui amènent les guerres dans les nations? N'est-ce pas les mêmes personnes auprès de qui nos présidents vont faire la courette? Ce sont les mêmes personnes qui amènent les guerres. Les guerres qui se vivent dans nos nations, c'est nous. Qui alimentent ces guerres, qui arment tous ces militants, tous ces milices, qui tuent, qui violent des hommes, des femmes, qui détruisent les familles. La politique de la chaîne, c'est ça la vraie politique qui se vit. On nous présente la facette de la démocratie, mais en réalité, c'est la loi du plus fort qui règne dans ce monde. La loi du plus fort. Pourquoi? Parce que le système des nations, mes amis, est fondé sur la corruption. N'attendez pas vivre le paradis sur terre. Ne mettez pas votre espoir sur vos présents de la République. Oh, je vais peut-être te décevoir. Parce que le salut ne vient que d'une seule personne. Le salut ne vient pas des hommes politiques. Mais le salut, c'est dans le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus dans lequel on peut espérer vivre le salut et être abrité de toute la corruption qui se vit. Babylone la grande, c'est elle qui amène la corruption sur la terre. Et on dit, le verset 1, on dit c'est avec les rois de la terre. Vous avez compris? C'est avec les rois de la terre. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la publicité. C'est avec Babylone la grande que les rois de la terre.
qui se sont livrés avec elle à la publicité. En fait, ici, lorsqu'on parle de la publicité, ce n'est pas tellement la pratique sexuelle. Parce que rappelez-vous, toutes les fois qu'Israël allait servir d'autres dieux, le Seigneur parle d'Israël comme étant de la prostituée, comme de la prostitution. En fait, ici, la pensée qui est cachée derrière la publicité, c'est le fait d'aller vers d'autres dieux, le fait de prêter allégeance, de servir d'autres dieux, d'être au pied des divinités. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça que je parle. Je ne parle pas de l'acte sexuel, mais je parle du fait d'aller prêter allégeance à des divinités, à des sociétés occultes. Et toutes les fois qu'Israël s'est prosterné devant une divinité, les Seigneurs traitaient ça de prostituées. Parce que la prostitution spirituelle, c'est le fait d'adorer notre Dieu. C'est le fait de servir notre Dieu. C'est le fait d'abandonner le Seigneur et d'aller dans l'intimité de Dieu de ce monde. Et ils disent que c'est avec la grande prostituée que le roi de la terre, c'est pourquoi nous ne sommes pas étonnés de plus en plus lorsque nous voyons un premier ministre qui est une des figures d'une nation, un homme qui va épouser un autre homme. On n'est pas étonné de ça. Nous ne sommes pas étonnés lorsqu'on voit une nation comme la France dire que désormais les cours d'éducation sexuelle sera donné dans les écoles maternelles. Et il y a comme cours la masturbation, un cours qu'on doit donner aux enfants des maternelles. Ce n'est pas étonnant dans les pays développés comme l'Allemagne. On dit lorsqu'un enfant vient au monde, les parents n'ont pas le droit de crocher sur son sexe, de dire qu'il est de sexe masculin ou féminin. On dit aux parents ne mettez ni masculin ni féminin, mais laissez lorsque l'enfant grandira qu'il choisisse même son sexe. Aujourd'hui, nous sommes dirigés par les homosexuels. Osez toucher ou prêcher contre l'homosexualité, vous avez tous les lobbies des grandes nations derrière votre dos qui vous pourchassent comme un meurtrier. On vous parle de la stigmatisation. C'est parce qu'on a prêté allégeance à notre Dieu. On a prêté allégeance. Il y a des nations, si je ne me trompe pas, ça se passe même à Japon, où on dit que l'inceste, pour des raisons de progéniture, est acceptable, c'est légal. Ça veut dire qu'un père peut aller vers sa fille dans le but d'avoir un enfant. Et dès l'instant où le père dit non, je suis allé vers ma fille pour avoir un enfant. La loi dit c'est légal. C'est normal, ce n'est pas de l'inceste. Que des fois, nous sommes estomaqués lorsque nous regardons les informations. Vous savez qu'aujourd'hui, on nous dit que la pédophilie n'est plus quelque chose où on doit d'office condamner lorsqu'un enfant vient dire « j'ai été abusé par un adulte ». On va poser la question à l'enfant « est-ce que tu avais donné ton consentement ?» Si l'enfant a dit oui, on dit il n'y a pas de pédophilie. Vous vous rendez compte? Un enfant de 5 ans, qu'est-ce qu'il sait sur le consentement? Mais c'est une société dite moderne. C'est pourquoi nous disons ces phrases, mes amis. J'ai toujours dit ceci. La modernité travaille pour la mondanité. La modernité ne travaille pas pour la divinité. La modernité ne travaille pas pour la divinité. La modernité ne travaille pas pour les divins.
la mère des abominations, la mère des prostitutions, la mère des impudiques. On dit tous les rois sont allés vers elle. Et la suite dit quoi? C'est qu'il fait de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Ici, les verres, ce n'est pas l'alcool, ce n'est pas la boisson. Mais les verres ici, c'est l'image de la manipulation. L'image de la manipulation. Ça veut dire que Babylone la Grande utilise la manipulation pour attirer vers elle les hommes et les femmes. On dit les rois se sont livrés vers elle par son femme. Et les habitants de la terre se sont livrés. L'ivresse ici, ce n'est pas le fait de tituber après avoir bu de l'alcool. Mais l'ivresse ici, c'est le manque de discernement. La plupart de nos dirigeants, la plupart des habitants de la terre, ils marchent sans discernement. C'est pourquoi ils adorent pas, ils adorent les dieux Moloch, ils adorent les dieux de ces siècles présents. La Bible dit mon peuple périt. Pourquoi? Parce qu'il manque la connaissance. Et qu'est-ce que la grande Babylone fait? La grande Babylone manipule des nations. Il manipule des habitants avec le message de la luxure. Il vous présente la gloire. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit à Jésus? Il a dit à Jésus, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tous les royaumes. Tous les royaumes de ce monde et la gloire. Oui, c'est ça le message de Babylone la Grande. Il manipule des nations, il manipule des autorités, il manipule des hommes politiques, il manipule même des hommes religieux. Avec le message, si tu te prosternes, je te donnerai tous les royaumes et la gloire. Quel est cet homme sur la terre des hommes qui refuserait d'avoir le royaume sous ses pieds? Quel est cet homme sur la terre refuserait d'avoir toute la gloire du monde sous ses pieds? Il n'y a que celui qui est éclairé par Jésus qui saura que la gloire de Jésus vaut mieux que la gloire que les hommes nous présentent. Car la Bible dit, à quoi servirait-il un homme de gagner plus que de ce monde s'il arrive à perdre son âme? Le message actuel de Babylone la Grande, c'est de te présenter la gloire. La gloire. Elle passe par la manipulation. Le pouvoir de la manipulation. C'est ce que nous voyons la longueur des journées. Quand vous suivez certains hommes politiques, lorsqu'il te parle de son programme de campagne, tu es séduit. Tu dis avec cet homme, nous aurons le paradis sur terre. Mais il fera le pouvoir. Vous comprenez que c'est rien d'autre qu'un tyran. Ce n'est qu'un petit potin qui vous dirige avec les principes de la corruption morale. C'est pourquoi, mes amis, je suis derrière les gens qui travaillent. Je suis derrière les lobbies, derrière les ONG qui travaillent pour la lutte contre la corruption. Je suis d'accord. Je vous soutiens à 100%. Mais seulement, une vérité à ne jamais oublier. La corruption ne sera jamais éradiquée dans sa totalité. Parce que sa racine, c'est ça les systèmes sur lesquels nos nations sont bâties. D'une manière ou d'une autre, il y a des corruptions. Des corruptions en blanc et des corruptions en noir. Même des fois, les gens qui crient au volet. Quand vous examinez leur vie, les mêmes blancs qui parlent des sociétés africaines remplies de corruption, mais c'est eux qui nous ont appris le mot corruption. Ce n'est pas un mot africain, c'est un mot européen. Babylone la Grande, c'est tout un système. Un système qui est ancré. J'ai écouté quelqu'un qui dit, pour mieux faire les choses, on doit tuer toutes les personnes.
et aller à la maternité prendre le bébé, commencer à les éduquer différemment. Mais écoutez, les enfants naissent avec ce qu'on appelle la nature adamique. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. La nature adamique est intrinsèque, c'est la norme. Et l'homme grandit avec. La seule chose qui sort l'homme de la nature adamique, c'est lorsque tu fais la rencontre du Seigneur Adam. Ce n'est que le Seigneur Adam, ce n'est même pas les écoles des élites. Car même les personnes qui ont fait Harvard, il est licencié à Harvard, mais ces mêmes personnes qui sont à la base des choses qu'on vit aujourd'hui. Les grandes fondations qui viennent comme des jeunes en Afrique. Fondation que je refuse de citer les noms. Ils vous disent qu'ils sont dans l'humanité. Ils sont dans le domaine humanitaire. Mais c'est encore eux qui sont derrière les pandémies, derrière les mers, derrière beaucoup de choses. Ce message a pour but de vous faire comprendre que votre espérance ne doit pas être bâtie sur vos dirigeants. Votre avenir ne doit pas être laissé entre les mains des responsables politiques. Mais le regard de votre foi doit être dirigé sur le rémunérateur de la foi, sur le consommateur de notre foi. Babylone la grande, il nous manipule par ces choses. Ces choses que la prostituée utilise pour manipuler. Ces choses que Babylone la grande utilise pour manipuler. Je vais citer les 6, mais j'en parlerai prochainement. La première des choses, c'est la fausse religion. La fausse religion. La deuxième des choses, c'est la mode. La mode. La mode. Vous allez comprendre. C'est que la mode joue comme rôle dans des sociétés dites modernes. Troisième chose, c'est la nouvelle technologie. On va me dire, pasteur, tu es vieux jeu. Comment tu vas encore attaquer la nouvelle technologie? Ne vous en faites pas. Vous êtes en train de me suivre par la nouvelle technologie. Mais oui, nous parlerons de ça. Comme étant un système de manipulation qui va dans la grande. La quatrième des choses, c'est le 7e art, le cinéma. Le monde cinématographique. Le cinéma. La 5e chose, les médias. Les médias. Oui, les médias. La manière dont nous avons présenté le coronavirus, non pas que c'est une maladie, pas dangereuse. C'est une maladie dangereuse. On commence à se poser des questions sur beaucoup de choses. Il y a des États où on ne pas 300 contaminés, 10 morts, 500 000. 500 000. Vous comprenez qu'il y a un problème. Et la plupart des médias ont commencé à se mettre dans la côte du pays. On va y revenir. Des fois, on vous gonfle les chiffres. Ou bien on vous présente une réalité vraie, mais à la manière de vous terroriser. La maladie avait autant qu'une maladie dangereuse que Covid-19. Mais les médias est en pleine parole.
l'Ebola, et plus que même, Covid. Mais avez-vous vu? Les médias en parlent maintenant, c'est une affaire de pédagogie. Savez-vous que les cancers sont plus? Les cancers, on n'en parle pas. Mais pourquoi cette grande publicité sur la pandémie Covid-19? Les médias. Sixième chose, c'est les sociétés secrètes, les sciences occultes, qui sont un des moyens par lesquels maintenant la grande véhicule son frère. Il enivre les rois, il enivre la plupart des personnes. Les sociétés occultes. Aujourd'hui, dans certaines universités, quand vous arrivez dans des classes terminales, comme la L1, la L2, pour ceux qui sont dans les systèmes, on se mèche. Les services 5 ans, L1, L2. C'est des classes ou des promotions, des recrutements. Pour la plupart des professeurs occultes, ils viennent recruter les élèves, les étudiants. Je parle des choses que j'ai vécues, pas des choses que j'ai entendues. Nous parlerons de ça, des sociétés occultes. Il n'y a pas longtemps, j'ai suivi une chaîne internationale, Illuminati, qui est passée sur France 24, en train de présenter les bons côtés des sociétés secrètes. Mais je n'ai jamais vu ces chaînes inviter un pasteur pour parler du bon côté de la foi. Chaque fois que nous écoutons des informations, ils appellent les hommes de Dieu des charlatans, des vendeurs d'espoir, des vendeurs d'illusion. C'est comme ça que nous sommes qualifiés par les journalistes. Mais lorsque le même journaliste parle des homosexuels, ça va être beaucoup de respect. Lorsqu'il parle des sociétés occultes, des Illuminati, on les appelle des hommes éclairés, ça va être beaucoup de respect. Et là, il n'y a pas de discrimination. Vous comprenez que le système des nations, mes amis, ne vous donnera pas les bons vents, ne vous donnera pas le meilleur. Le système des nations ne vous donnera pas les choses qui vous amènent au salut. C'est pourquoi la Bible dit: affectionnez-vous aux réalités d'en haut. Affectionnez-vous. Il est temps que nous regardions. Oui, je suis sur la terre, j'attends le mariage, mais que mon regard ne se détourne pas de Jésus. Il est vrai que je suis sur la terre, je cherche le travail, mais que mon regard ne se détourne pas de Jésus. Parce que mes amis, lorsque tu recherches la gloire sur cette terre, loin de Jésus, c'est la grande Babylone que tu rencontreras. C'est le diable que tu rencontreras. La question que je voulais te poser, c'est quoi tes ambitions sur la terre? C'est quoi le but de ton existence? Quand tu comprends le but de ton existence, tu ne te laisseras pas manipuler par Babylone la grande. Tu ne te laisseras pas manipuler. Est-ce que tu peux baisser ta tête par un moment? Dis à Jésus: Seigneur, c'est toi que je veux. C'est toi que je veux. C'est toi que je veux. Et si tu étais de l'autre côté, je voudrais t'inviter, mon ami, tu peux t'avancer vers nous. Car le royaume des cieux est aussi pour toi. À la croix, Jésus est mort pour toi. Ne dis pas que je suis tellement péché, mon ami est tellement ça, que le Seigneur ne pourra pas m'accepter. Laisse-moi te dire que le sang de Jésus peut laver tes vêtements, peut laver ton esprit, peut laver ton âme, peut laver ton corps de n'importe quel souillure. Tu peux donner ta vie à Jésus maintenant. Toi qui c'est ici que nous avons un nouveau régime. Gloire à Jésus, parce que les choses
marchant comme sur une roulette. J'aimerais te demander seulement de bouger un peu ton regard et fixer sur Jésus. Parce que c'est le seul qui peut te garantir un avenir glorieux. Élève ta voix, commence à prier. Oh Jésus, c'est toi que je fais confiance. Totalement confiance.